Comment commencer? Les produits MPEL sont formulés pour répondre à tous les types d'applications sur les bateaux et les supports les plus variés. La plupart des produits sont applicables à une température de 5 degrés, excepté la laque Polybest et le diamant de varnish, qui requiert un minimum de 10 degrés. L'humidité de l'air est mesurée avec un hygromètre et ne doit pas excéder 65%. Les conditions peuvent être vérifiées en humidifiant la surface à peindre. Si la surface est sèche dans un délai de 10-15 minutes, les conditions sont bonnes. Un temps calme, sans trop de vent, est idéal. Pour peindre en intérieur, assurez-vous qu'il y a suffisamment de ventilation pour permettre au solvant de s'évaporer. Préparation, outils et équipements. Toutes les surfaces à peindre doivent être poncées pour assurer un excellent état de surface. Le ponçage à sec est recommandé pour éliminer les primaires, les enduits, les anciennes peintures et pour la préparation des surfaces à peindre. Les antifoulings doivent toujours être poncés à l'eau afin d'éviter l'inhalation de poussières toxiques. Les ponceuses à disque sont adaptées à la plupart des surfaces pour le ponçage grossier des couches de primaire jusqu'au dernier ponçage fin avant l'application de la couche de finition. La ponceuse d'angle ne doit être utilisée que pour le ponçage grossier car elle pénètre dans le matériau et peut laisser des traces de coupe. Équipement de sécurité. Portez toujours des vêtements de protection appropriés, des lunettes de sécurité, des gants et un masque. Utilisez toujours un pinceau de bonne qualité aussi grand que possible afin d'obtenir le meilleur résultat. Le rouleau convient pour recouvrir les grandes surfaces, particulièrement pour l'antifouling où l'application rapide est plus importante qu'une finition parfaite. Procédez à une application croisée. Appliquez d'un côté à l'autre, puis de haut en bas sur une même zone. Avec un tampon à surfacer, vous pouvez obtenir une finition semblable à une application au pistolet. Le tampon à surfacer s'utilise pour lisser après l'application au pinceau ou au rouleau. L'application au pistolet offre toujours le meilleur résultat. Préparation générale du bateau avant la mise en peinture au-dessus et au-dessous de la ligne de flottaison. L'enlèvement de l'ancienne peinture ou de l'ancien antifouling peut être facilité grâce au décapant Paint Stripper. Appliqué avec un pinceau ou un rouleau. Laissez agir 15-30 minutes jusqu'à ce que la couche de peinture se ramollisse. Ôtez la vieille peinture avec un racloir et rincez à l'eau douce. Renouvelez l'opération pour les vieilles couches de peinture ou les couches plus épaisses. Le racloir à peinture est un excellent moyen pour enlever les laques et les vernis, mais pas les antifoulings. Poncer est une bonne méthode pour enlever toutes les peintures et antifoulings. Choisissez l'abrasif le mieux adapté, grain 80-180, pour enlever les anciennes couches en faisant attention à ne pas endommager le support. Poncez toujours à l'eau pour enlever les antifoulings, car la poussière peut être toxique. Si le film de peinture est intact, lavez et dégraissez la surface avec Yacht Cleaner. Mais s'il est très abîmé, utilisez le dégriseur, mais pas directement sur les surfaces peintes. Nettoyez complètement avec l'eau douce et laissez sécher. Conseil: vous pouvez examiner la surface pour vous assurer de l'absence de graisse en l'arrosant avec de l'eau. Si des traces nacrées se forment et laissent perler l'eau, la surface est encore graisseuse et a besoin d'un autre traitement avec le dégraissant. Si l'eau coule naturellement, il n'y a plus de graisse sur la surface. Avant de peindre au-dessus de la ligne de flottaison. Il est très important de choisir le système qui satisfera au mieux vos exigences.
Consacrer un peu de temps à ce choix peut en définitive vous faire économiser beaucoup d'argent. Compatibilité avec des produits existants. Un produit bicomposant ne peut recouvrir qu'un système bicomposant et non un système monocomposant. Pour vérifier la nature de votre système d'application, vous pouvez mettre du diluant 871 sur une petite zone et laisser agir pendant 15 minutes. Poncez ensuite avec un papier abrasif ou frottez avec un chiffon. Si le film se ramollit, il s'agit très probablement d'un système monocomposant et vous devez recouvrir avec un système monocomposant ou bien enlever complètement l'ancienne peinture. Si vous souhaitez appliquer un système bicomposant. Si le film ne se ramollit pas, il s'agit certainement d'un système bicomposant qu'il est préférable de recouvrir par un système bicomposant ou éventuellement par un monocomposant. Les bateaux en bois, et notamment les parties de construction comme les francs-bords, exigent une plus grande flexibilité qu'offre le système monocomposant. Les bateaux en contreplaqué, moins flexibles, peuvent être traités avec un système bicomposant. Sur les autres supports moins flexibles, un système bicomposant peut être employé. Les deux composants d'une peinture bicomposant doivent être bien mélangés avant d'être appliqués exactement comme une peinture monocomposant, en apportant une attention particulière à la température et au délai de recouvrement. Quel type de finition choisir? Une finition bicomposant sera plus résistante à l'usure et à l'abrasion qu'un produit monocomposant et en moyenne aura une durée de vie 2 fois plus longue. Avant de peindre au-dessous de la ligne de flottaison. La plupart des antifoulings sont compatibles avec les antifoulings existants. En cas de doute, appliquez un primaire d'accrochage. Si l'antifouling existant est en bon état, ne s'écaille pas, vous pouvez laver la carène à l'eau douce. Laissez sécher et appliquez un primaire d'accrochage en cas de doute sur la nature de l'ancien antifouling ou appliquez directement le nouvel antifouling. S'il n'est pas en bon état, vous devez poncer à l'eau. Appliquez le primaire aux pièces remises à nu avant d'appliquer le nouvel antifouling. Après plusieurs saisons, il est nécessaire de poncer jusqu'au gel-coat pour enlever l'accumulation d'anciennes couches avant d'appliquer le nouvel antifouling. Peindre au-dessus de la ligne de flottaison, système monocomposant conventionnel, sur surface endommagée. Si la surface est endommagée, il est nécessaire de boucher les fissures et les trous. Dégraisser la surface avec yacht cleaner, mastiquer et poncer avec un abrasif grain 100-240. Laver, puis laisser sécher. Mélangez les deux composants du mastic époxy filler. Appliquez le mastic époxy avec un couteau à enduire ou une spatule. Puis, laissez sécher. Après, poncez afin d'obtenir une surface uniforme. Éliminez la poussière avec un chiffon humide et laissez sécher. Appliquez 2 couches de primaire sur la surface poncée. Appliquez 2 couches de laque. Sur surface non endommagée. Lavez avec l'eau douce et nettoyez complètement avec le yacht cleaner. Une fois sec, poncez avec un abrasif grain 180-280. Lavez de nouveau. Laissez sécher. Appliquez 2 couches de laque.
Peindre au-dessus de la ligne de flottaison, système bicomposant haute performance, comme pour les produits monocomposants. Si la surface est endommagée, il est nécessaire de boucher les fissures afin d'obtenir une surface régulière. Dégraisser la surface avec yacht cleaner. Et poncer avec un abrasif grain 100-240. Laver et laisser sécher. Mélangez les deux composants du mastic époxy-filler. Appliquez le mastic époxy avec un couteau à enduire ou une spatule. Puis, laissez sécher. Vous pouvez alors poncer pour obtenir une surface lisse. Éliminez la poussière avec un chiffon humide et laissez sécher. Avant d'utiliser un système bicomposant, assurez-vous d'effectuer un bon mélange du catalyseur avec la base et de bien homogénéiser un bâton de mélange approprié. Appliquez 2 couches de primaire sur la surface poncée. Appliquez 2 couches de polybeste. Notez que la laque polybeste ne doit jamais être appliquée sur la laque monocomposant Brilliant Enamel. Appliquez 2 couches de laque. Peinture au-dessous de la ligne de flottaison, système monocomposant. Pour éviter les salissures, il est nécessaire d'appliquer un anti-fouling chaque année. Selon les besoins, appliquez 1 ou 2 couches de primaire appropriées. Tous les bateaux à flot auront des salissures importantes s'ils n'ont pas été traités avec un bon anti-fouling. Le choix d'un anti-fouling dépend entre autres de la qualité de l'eau, par exemple la salinité, et de la température. À chaque condition, son anti-fouling. Hempel propose une gamme complète d'anti-fouling efficaces pour tous les types de bateaux et quelle que soit la qualité de l'eau. Demandez à votre revendeur ou consultez notre site internet. Une application rapide est plus importante qu'une finition très lisse. Appliquez l'anti-fouling en croisant les couches. Peinture au-dessous de la ligne de flottaison, système bicomposant, haute performance. Pour éviter les salissures, il est nécessaire d'appliquer un anti-fouling chaque année. Selon les besoins, appliquez 4 couches de primaire, polyester et bois 5 couches, acier et aluminium 5-6 couches. Après avoir appliqué la dernière couche de light primer, l'anti-fouling doit être appliqué dans un délai de 2 heures pour obtenir la cohésion optimale. Tous les bateaux à flot auront des salissures importantes s'ils n'ont pas été traités avec un bon anti-fouling. Le choix d'un anti-fouling dépend entre autres de la qualité de l'eau, par exemple la salinité, et de la température, à chaque condition son anti-fouling. Hempel propose une gamme complète d'anti-foulings efficaces pour tous les types de bateaux et quelle que soit la qualité de l'eau. Demandez à votre revendeur ou consultez notre site internet. L'application rapide est plus importante qu'une finition très lisse. Appliquez les couches en les croisant. Vernissage du bois. Le vernis protège le bois contre les éléments et fait ressortir la beauté naturelle du bois. Tous les vernis Hempel contiennent des filtres efficaces contre les UV. Avant de vernir le bois nu, poncez la surface avec un abrasif grain 80-240 pour permettre une bonne adhérence du vernis. Il est important de dépoussiérer au pinceau, chiffon propre,
ou à l'aspirateur. Bien nettoyer avec un chiffon imbibé du même diluant employé pour le vernis. Sur les bois huileux, tels que le teck, dégriseur doit être appliqué à la place. Changez de chiffon régulièrement afin d'éliminer la résine de la surface. Laissez sécher. Le bois propre nu doit être verni d'au moins 4 à 5 couches afin d'obtenir une excellente brillance et une profondeur optimale sur une longue durée. La première couche doit être diluée à 30% avec le diluant approprié au vernis et appliquée au pinceau. La deuxième couche doit être diluée à 10% et les couches suivantes à 5% jusqu'à la couche finale non diluée. Il sera peut-être nécessaire d'égrainer entre les couches avec un abrasif très fin à l'eau. Diamond Varnish est un vernis polyuréthane bicomposant d'une grande brillance qui offre une très grande résistance aux UV. Il s'emploie aussi bien en intérieur qu'en extérieur et est très résistant à l'abrasion et aux produits chimiques. Classic Varnish est un vernis traditionnel contenant l'huile de bois de Chine applicable en intérieur comme en extérieur. Très facile à l'application, son film souple et sa grande protection aux UV offrira une exceptionnelle finition qui durera longtemps. Les vernis Duragloss et Durasatin sont des vernis à séchage rapide, faciles à employer, disponibles en finition brillante ou satinée, très résistants au choc et à l'abrasion. Traitement du teck. Sur les bateaux en polyester, il y a beaucoup de parties en teck et Hempel a développé pour cela plusieurs produits efficaces pour le traitement de ce type de bois. Si le teck, par exemple d'un pont, est devenu gris et terne, il est possible de retrouver sa couleur d'origine grâce au teck cleaner. Mouillez la surface à l'eau douce et appliquez une couche de teck cleaner. Laissez agir pendant 10 à 20 minutes. La pâte doit être enlevée à l'eau douce lorsqu'elle est encore humide. Sur des surfaces au-dessus de la ligne de flottaison, Teck Color Restorer redonnera au teck sa couleur d'origine. Il peut être employé sur des surfaces très abîmées s'il est recouvert avec de l'huile de teck, Teck Oil. Une fois la surface en bois nettoyée et dégraissée, appliquez l'huile de teck, Teck Oil directement sur le bois jusqu'à saturation. Après avoir saturé le teck, retirez l'excédent d'huile avec un chiffon propre. Les chiffons utilisés pour retirer l'huile de teck
doivent être détruits après leur utilisation. Autre surface. Pour rénover le gel-coat d'un pont, une peinture résistante et flexible à base d'acrylique peut être appliquée. Résistante à l'usure et à l'abrasion, elle rend une surface antidérapante sur le polyester, les ponts en bois, en acier et sur d'autres supports. Pour une finition satinée et avec une large gamme de couleurs, Multicoat est un produit à fort pouvoir couvrant qui peut être employé comme sous-couche et couche de finition pour vos ponts. Il est possible d'ajouter sur la première couche encore humide une poudre antidérapante anti-slip. Si vous souhaitez une finition plus brillante sur votre pont, la poudre antidérapante anti-slip peut également être ajoutée aux laques brillantes Brilliant Enamel ou Polybest. Surface en aluminium. Pour le nettoyage et la protection des mâts non peints en aluminium, les balcons et toutes les surfaces aluminium, Mast Care est une huile sans silicone et sans acide qui offre protection sur une longue période. Dans un premier temps, nettoyez avec le nettoyant Yacht Cleaner. Appliquez ensuite Mast Care, et ceci régulièrement, de sorte que les mâts et autres surfaces soient protégés tout au long de la saison. Quilles. La plupart des quilles sont fabriquées en acier, en fer, en fonte ou avec un mélange d'alliages. Des systèmes mono ou bicomposants peuvent être utilisés pour leur protection. Assurez-vous que l'épaisseur du film du produit appliqué pour la protection soit suffisante. Avant d'appliquer les produits pour la protection de la quille, lavez à haute pression à l'eau douce, poncez avec un abrasif, puis dépoussiérez. Appliquez le primaire rapidement avant l'apparition de traces d'oxydation. Avant d'appliquer des enduits sur une quille en acier ou en fer, sablez ou poncez avec une ponceuse d'angle, puis dépoussiérez. Appliquez le primaire avant que le métal ait le temps de rouiller. Primaire monocomposant. Après une préparation correcte, appliquez 4 à 6 couches d'Underwater Primer, avant que l'antifouling soit appliqué sur le bateau. Primaire bicomposant. Après une préparation correcte, appliquez 6 couches de Light Primer avant l'antifouling.